Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 8 conseils inspirés des sages stoïciens pour mieux se connaître, pour découvrir notre potentiel et clarifier notre personnalité. C'est un moment privilégié pour plonger dans l'univers de l'esprit, à la fois fascinant et complexe. Si vous aspirez à mieux vous comprendre et à progresser sur ce chemin, ne manquez pas cette exploration. Ce voyage vers la connaissance de soi pourrait bien être le point de départ d'une nouvelle version de vous-même, plus épanouie et sereine. Premier conseil, distinguer le détachement et l'indifférence. Le détachement n'est pas de l'indifférence. Le stoïcisme enseigne que le détachement ne consiste pas à se couper des émotions ou des relations humaines, mais à éviter d'être gouverné par elles. En fait, être détaché, c'est être capable d'apprécier les choses de la vie sans être esclave des émotions qu'elles suscitent. Cela signifie ne pas s'accrocher au besoin que tout aille dans un certain sens pour ressentir du bien-être. Cette pratique encourage une stabilité émotionnelle intérieure. On peut éprouver de la compassion sans que celle-ci devienne accablante, ou faire face à des défis sans être submergé par eux. Le véritable détachement permet d'accueillir ce qui est bon et d'accepter ce qui est difficile, en restant conscient que notre bonheur ne doit jamais dépendre uniquement de circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit. Deuxième conseil, vivre pleinement le moment présent. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'être pleinement présent ici et maintenant, car le passé est immuable et le futur incertain. Souvent, notre esprit erre, préoccupé par des regrets sur le passé ou des inquiétudes concernant l'avenir, nous détournant ainsi du seul instant où nous pouvons véritablement agir et influencer notre vie, le présent. En embrassant chaque moment, nous développons une relation plus directe et honnête avec la vie. Ce moment est celui où la vraie sagesse opère, car c'est ici que se trouve notre pouvoir de décision et notre capacité à vivre avec intention. Le stoïcien s'entraîne à recentrer son esprit, à apprécier ce qui est ici et maintenant, et à travailler avec la réalité telle qu'elle se présente, plutôt qu'à se perdre dans des projections ou des illusions. Troisième conseil, ne pas nier ses émotions, mais les guider par la raison. Dans la pensée stoïcienne, les émotions sont naturelles, mais ce sont nos jugements qui leur donnent forme et puissance. Ainsi, les stoïciens ne prônent pas l'élimination des émotions, mais une relation maîtrisée avec elles. Plutôt que de se laisser envahir par la peur, la colère ou le désespoir, le stoïcien prend un moment de recul pour comprendre pourquoi il ressent cela. Est-ce que cette émotion naît d'une interprétation excessive, d'une crainte infondée ou d'une anticipation inutile? En observant nos émotions sans y réagir instinctivement, nous apprenons à les guider par la raison et à les transformer en actions constructives. Ce processus nous permet de trouver la paix intérieure, même au milieu des tempêtes, en prenant la mesure de ce que nous pouvons changer et en acceptant ce que nous ne pouvons pas. Quatrième conseil, contrôler ses réactions. Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre réponse à ceux-ci. Les stoïciens croient fermement que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours la liberté de choisir notre réponse. La plupart des situations de la vie échappent à notre contrôle. Les actions des autres, la météo, les accidents et même certains aspects de notre propre corps. Pourtant, ce que nous pouvons diriger, c'est notre attitude et nos réactions face à ces situations. Au lieu de réagir impulsivement ou de laisser notre humeur dépendre des circonstances, le stoïcien se concentre sur la force intérieure et la clarté mentale. Dans chaque situation, on peut choisir d'accepter, d'apprendre et de grandir, renforçant ainsi son caractère tout en restant aligné avec ses valeurs profondes. Cette prise de recul nous permet de transformer les défis en opportunités pour progresser et renforcer notre sérénité. Cinquième conseil, cultiver la vertu comme guide de vie. Pour les stoïciens, la vertu est la clé d'une vie bonne et épanouie. Elle représente les qualités de sagesse, de courage, de justice et de maîtrise de soi. En cultivant ces vertus, nous développons des bases solides pour naviguer à travers les hauts et les bas de l'existence avec une dignité constante. La vertu nous pousse à agir avec intégrité, à penser avec clarté et à traiter les autres avec respect. Elle devient notre boussole intérieure, nous guidant vers des décisions et des actions qui sont en harmonie avec ce que nous valorisons le plus profondément. La vertu est un choix actif, qui nous rappelle que, dans chaque moment, nous avons la possibilité de vivre conformément à nos principes, indépendamment des circonstances. C'est ce qui confère à la vie un sens et une cohérence, même face à l'adversité. Sixième conseil, accepter le changement comme une constante de la vie. Le stoïcisme nous apprend que le changement est une loi fondamentale de la nature. Tout dans l'univers est en mouvement, les saisons, les circonstances, les relations et même notre propre corps.
La résistance au changement engendre souvent souffrance et frustration, car elle va à l'encontre de la nature même des choses. En acceptant le changement, nous reconnaissons que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, fait partie d'un flux incessant. Au lieu de se cramponner au passé ou de redouter le futur, le stoïcien cherche à s'adapter, à trouver la paix dans l'acceptation et à se concentrer sur ce qu'il peut influencer. Adopter cette perspective nous aide à vivre en harmonie avec la réalité, en embrassant chaque expérience comme une occasion d'apprentissage et de croissance. 7e conseil. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude est un pilier essentiel du stoïcisme. Elle nous invite à reconnaître la valeur des choses, des personnes et des moments qui enrichissent notre vie, même dans les aspects les plus simples. Au lieu de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui pourrait aller mieux, la gratitude nous ramène à l'essentiel, à ce qui est déjà là, à portée de main. Elle permet de cultiver une perspective positive face aux défis et de renforcer notre résilience. En nous rappelant les bienfaits qui nous entourent, nous développons une appréciation sincère de la vie, nous permettant d'être plus alignés et apaisés. La gratitude devient un refuge intérieur, un rappel constant que, malgré les aléas de l'existence, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. 8e conseil. Se réconcilier avec l'idée de la mort. Le stoïcisme invite à contempler la mortalité non pour se tourmenter, mais pour apprendre à apprécier davantage chaque instant. En reconnaissant notre propre finitude, nous évitons de perdre du temps sur des futilités et des préoccupations secondaires. Cette prise de conscience nous permet d'avoir un aperçu clair de ce qui compte vraiment et de vivre avec plus d'intentionnalité et de profondeur. Se réconcilier avec l'idée de la mort nous libère de nombreuses peurs, nous aidant à apprécier la vie dans toute sa richesse et sa beauté. Le stoïcien n'ignore pas la mort, mais la considère comme un maître silencieux qui nous guide vers une vie plus consciente, plus alignée avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Chacun de ces passages explore les principes fondamentaux du stoïcisme en mettant l'accent sur des concepts clés tels que la vertu, le changement et l'acceptation. Ils sont désormais conçus pour transmettre des idées de manière plus approfondie et nuancée.